Golf Mag est une présentation de Voyage Gendron. Vacances plein la vie. Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Golf Mag. Oui, un Golf Mag sous le soleil du Mexique. On est tout près cette semaine du site archéologique de Tulum. Enfin, on est à l'hôtel Grand Bahia Principe qui propose 2500 chambres à sa clientèle réparties dans 3 hôtels. Évidemment, on va vous faire découvrir un magnifique parcours de golf. C'est le Riviera Maya Golf Club. Un parcours qui a été dessiné main de maître par l'architecte Robert Trent Jones et qui a ouvert ses portes en 2009. Alors, demeurez des nôtres puisque je suis persuadé qu'au cours de l'émission, vous allez peut-être préparer vos bagages et planifier un voyage ici même. Notre visite du club de golf Riviera Maya s'amorce par une normale 4 de plus de 426 verges. Le coup de départ doit être bien positionné car une immense fosse de sable attend votre balle sur la droite de l'allée à 285 verges pour les longs cogneurs. Le deuxième trou est une normale 3 qui pénalise les coups frappés à court du verre car il est entouré par 4 fosses de sable. D'une longueur de 244 verges, des jalons arrière, ce trou vous demandera précision mais aussi puissance. Cette magnifique normale 4 est l'un des trous les mieux dessinés de cette signature de Robert Trent Jones Jr. D'une longueur de 349 verges, le trou numéro 3 est coudé à droite. Des tertres de départ surélevés demandent de favoriser un coup de gauche à droite afin d'éviter les arbres gardés en jeu dans l'allée. Le verre est profond et ondulé à souhait. Notre favori est le 4e, cette gigantesque normale 5 de 521 verges. Le tertre de championnat demande un coup des plus spectaculaires qui devra survoler un lac longeant toute la droite du trou, des tertres de départ jusqu'au vert. Les nombreuses roches coralliennes sont une caractéristique de Riviera Maya. L'on doit survoler le lac également au dernier coup pour atteindre le vert. On vient de survoler les trous 2 et 3 et on arrive au 4e trou. C'est vraiment la plus belle séquence sur ce premier 9. Et vous savez, quand l'architecte Robert Trent Jones a conçu ce parcours-là, il s'est beaucoup inspiré de 2 choses, les plans d'eau et les roches qui sont coralliennes. Elles sont magnifiques et sur ce trou tout particulièrement, on retrouve de l'eau et des roches du début jusqu'à la fin, du premier terre de départ jusqu'au vert. Le challenge est également là, vous le voyez derrière moi. Le verre est bien protégé par une belle muraille de roches et le verre est magnifique, il est très invitant, surélevé, incliné vers l'avant. Alors ça donne un coup d'œil vraiment magnifique. En ce qui me concerne, mon deuxième coup est un petit peu trop long pour tenter le verre en 2. Alors ce que je vais faire, je vais jouer sagement. Un fer 7, je vais jouer du côté gauche et espérer atteindre le verre en 3 coups de façon normale. Simplement. La nature est omniprésente sur tout le parcours. De nombreuses espèces d'oiseaux nichent partout sur le terrain, comme ici sur le 5e trou, une courte normale 3 qui demande tout de même beaucoup de précision. 98 verges au centre, ça c'est au fanion. C'est un système vraiment très intéressant, ça, le ProLink. On en retrouve sur toutes les voiturettes ici au Riviera Maya Golf Club. Alors, si vous n'avez pas cette lunette d'approche comme moi, bien, vous pouvez vous fier à 100% à cet outil-là. C'est vraiment utile, non seulement pour les distances, mais ça vous permet également de savoir s'il y a des golfeurs qui vous suivent, si vous respectez votre temps de jeu. C'est vraiment un outil indispensable et ça augmente, si vous voulez, l'agrément de venir jouer ici au Riviera Maya Golf Club. Comme ça. Restez des nôtres car après la pause, nous poursuivons notre découverte du parcours de golf Riviera Maya et nous jouons le 6e trou de ce magnifique design de Robert Trent Jones Jr. Nous poursuivons notre découverte du parcours de la Riviera Maya en vous présentant les installations d'entraînement que l'on retrouve sur place. Ici, les conditions de gazon naturel sont aussi belles que sur le parcours. Vous pouvez pratiquer vos longs coups de départ, votre jeu court et vos coups roulés. Hey, hello. Hello. How are you? Are you Daniel from Golf Mag? Yes, I am. Nice to meet you. What's your name? Rodolfo Garcia. I'm the golf pro here. Nice to meet you, Rodolfo. Nice to meet you too. Yeah, you have great facilities here. It's fantastic at the golf club. How long have you been here? I have 2 years working here. Okay, and how long have you been professional? 5 years. 5 years. I came from Cancun. Oh, wow. Tell me about your story. How did you start in golf? I started in the golf.
nice my history because I started with my grandpa. He bring me to the course and I saw the environment and I like it. And then my dad take me to the golf course. I started like a caddy, in fact. Tell me about this golf course. It is a really nice course. We have a nice course for the designer. Trent Jones is an amazing designer. He got a really nice job here. He take the environment of the nature and he did a really good design. Is it a tough course or it's a very enjoyable and very playable golf course? That's another good thing here because we have for every players. If you want to enjoy the game, we have the white marks. That's a friendly course. And then we have the blue marks if you like a more challenge. And then we have the black marks if you want to suffer on the course. Okay. You talked about the number 6. Would you play, would you hit some ball first and then we'll go play number 6? Yeah, for sure, absolutely. Okay, let's go to the driving range. Notre trou vedette de la semaine est le 6e. Cette Normal 4 de 432 verges est l'une des plus spectaculaires du parcours. Depuis les tertres de départ, vous ne pouvez vous imaginer le spectacle que la nature vous réserve lors de votre deuxième coup. Ce trou est caractérisé par des mouvements de terrain importants. Le verre posé à droite du trou est bordé par une immense caverne que l'on appelle cenote. Il m'avait promis un trou difficile. Je pense que ça va être le cas. C'est le trou numéro 6 ici, handicap 1. Rudy, you choose a very nice hole to play today. It's the number 1 handicap. Tell me, how does this hole represent the rest of the golf course here? It represents basically the front nine because we have a lot of jungle beside to the fairways in all that holes, this kind of holes. And we have some kind of hole, call it usually cenote. And that hole is very, very usual here because we have rocks and water. And it's really, really pretty beside to the green. Le trou peut se jouer jusqu'à 436-437 verges en arrière. This hole is pretty much long. What is the target from the tee box? Here, the key for this hole, it is really easy. We have to try to play in the left side. Try to put your driver in the left side, and then you will get a nice view to the second shot. And what's happened if, for a matter of a bad drive, I'm on the right side? It's dead, man. It's dead? It's dead because you don't have. There is no way for get the green in regulation. Okay, perfect. Are you ready to play? Yeah, sure. Okay, show me the way. I will try to show you the way. Alors, Rudy, j'imagine qu'il faut que tu évites aussi l'arbre sur la gauche. Yeah. Okay. Beside there. Okay, Daniel. I will try to get my natural draw. I will hit very straight, and then I will use the draw. Good. Down the middle. Right in the middle. It not was the idea, but I get the target. Perfect. It's down the middle. Alors, je vais essayer d'imiter Rudy en jouant un crochet de droite vers la gauche, comme Rudy l'a fait si bien. OK. One bounce, two bounce. Nice shot, Daniel. Is that okay? It was really good. Good. Let's go to find our balls. Okay, Daniel. Before to our second shot, I want to show you this cenote. A cenote? Come with me. What is it's a an cenote? amazing kind of the nature. It is like a cove. It means like an underwater river. And that's why we have to play in the right side too. Alors, je comprends très bien, vous comprenez que c'est magnifique, mais c'est surtout pas l'endroit où on veut frapper notre deuxième coup. C'est situé à la gauche du verre, alors on va se concentrer véritablement à garder la droite sur notre prochain coup. Let's go. You're in the fairway, Yeah. a little bit on the right side, but the good thing is that you have a shot here. I have a shot. I have a good target from here. I'll give you the yardage. I know you have it please. in the card, but I have 175. 175. 175 verges. On va frapper un fer 7.
Okay, on the right side a little bit. I'm There's still no in the problem right there. side. Perfect. OK, let's see mine. It's yours. Really nice. Ah, celle-là, je ne l'ai pas ratée. Un petit peu en montant. Ça ne sera pas grand-chose. 122 verges, 122 yards only with this wind. With the wind, Whoa, it's going to be hit. tough. It will tough. OK, maybe a very tiny wedge or a 56 degrees. I don't know yet. Alors, c'est un deuxième coup vraiment intéressant qui m'attend. Ma balle repose dans une belle position d'abord, là, légèrement en montant. Ça devrait favoriser un coup en hauteur. Puis là que je me méfie du vent parce qu'on le sent très bien là, dans cette entrée au vert. Je vais tenter de jouer un petit peu du côté droit et me méfier du vent. J'hésite entre un 56 et un pitching wedge. Là, je pense que je vais y aller avec un 56. Good kick. Rudy, j'ai eu la chance de jouer une ronde de pratique hier. I had the chance to play a practice round yesterday, and I realized that those greens are very particular. Tell me about those greens. Those greens are new greens for that are really hard to read this kind of green. What type of grass is it? We have the Paspalum Platinum here. Quelle est la particularité de ces verres? They are very deep, and the ball rolls really good. You have to stay behind of the ball a long time and select really good the target for your ball. I think you're a little bit further than me, so I think it's your turn. I will go first. Read it properly. Yeah. Put it in the hole for birdie. Yeah, we have a chance for birdie. What kind of putt do you have? I have an Odyssey. I will try to hit firm. Yep. Go. Go, go. OK. OK, that's a par for me. That's a gimme. Thank you. On va essayer de faire un birdie d'ici. Oh! Nice shot. Birdie! You got the birdie in the That's handicap one. Ah oui. That's nice. Un birdie sur un handicap 1, Yeah. c'est toujours payant. Nice birdie. Hey, wow, in thanks the a lot. handicap Thanks one. for the advice. It was amazing, birdie. Would you play another hole? Yeah, let's go to play another Let's hole. go. Depuis le Mexique, Golf Mag vous revient après cette pause. Il nous fait plaisir de vous présenter le 7e joyau du parcours de la Riviera Maya au Mexique. Ce très joli design propose une entrée au vert des plus intéressantes avec une formation de roches coralliennes au centre de l'allée devant le vert. Sortez votre plus long coup de départ afin d'affronter le 8e offrant un vert tout en hauteur. Ce monstre propose aussi beaucoup de sable sur cette normale 5 de 545 verges, malgré une allée large et invitante. La première partie du parcours tire à sa fin avec cette normale 4 coudée à gauche. Il n'est pas possible de réduire la distance en coupant vers la gauche sur ce trou de 436 verges. Depuis le centre d'entraînement de golf UFO à Laval, voici notre conseil de golf avec Jérôme Blais, champion du circuit des professionnels du Québec pour la saison 2011. On s'entend tous pour dire qu'au Québec, pendant l'hiver, c'est très difficile de jouer au golf. L'hiver est très rigoureux, donc c'est impossible. Deux solutions, s'en aller dans le sud, ce qui est une excellente idée en soi, ou bien d'aller dans des golfs intérieurs, comme ici au golf UFO. Ce qui est important de travailler quand on est dans le golf intérieur, c'est des éléments de base, parce que c'est très difficile. Ici, on a de la place pour voir l'envol de la balle, mais la majorité des places, on n'a pas beaucoup d'informations sur la trajectoire de la balle. Donc, c'est vraiment important de travailler les éléments techniques. Au niveau de la posture, on veut une posture athlétique. Donc, un dos droit. On voit souvent un dos arrondi et ça devient très difficile d'avoir une bonne rotation d'épaule quand le haut de notre dos est vraiment arrondi. Donc, un dos droit, une légère flexion des genoux. Si je suis trop écrasé, encore là, une fois, je vais avoir tendance à me relever au moment de l'impact. Si j'ai les genoux trop droits, ça va être plus difficile de garder mon équilibre. Donc, légère flexion au niveau des genoux, ça va me donner beaucoup de stabilité. Au niveau de l'alignement, c'est très important d'avoir
les pieds, les genoux, les hanches et les épaules alignés juste légèrement à gauche de ma cible. Donc, la ligne d'envol de la balle s'en va directement à la cible et mon corps, comme une raille de chemin de fer, est aligné légèrement à gauche de ma cible, parallèlement à la ligne d'envol de la balle. L'autre point très important, c'est le rythme. La plupart des gens ne focalisent pas assez sur le rythme et ça fait une grosse différence entre une bonne journée au golf et une mauvaise journée. On a tous une technique d'élan propre à chacun, mais le rythme va faire en sorte qu'une journée, ça va bien, l'autre journée, ça va moins bien. On se souvient de Fred Couples, Ernie Els, qui ont des élans très fluides et leur marque de commerce, c'est vraiment le tempo. Donc, on monte, un élan arrière lent, on fait une légère pause au sommet et on s'élance à 80 de notre capacité maximale. Je vous donne un exemple. Donc, quand on s'entraîne à l'intérieur l'hiver, c'est important de porter attention sur le rythme. Pendant que je vais être dans le sud en train de m'entraîner au chaud, je vous souhaite un excellent hiver au Québec. Le complexe Grand Bahia Principe est le site hôte du parcours de golf de Riviera Maya. En demeurant dans l'un des 3 hôtels de cet immense complexe 5 étoiles tout inclus, vous avez une ronde de golf par jour incluse dans votre forfait. Le site propose plus de 2500 chambres dans les sections Coba, Akumal et Tulum, offrant chacune leurs caractéristiques particulières, toutes reliées par un service de navette efficace. Le nouvel hôtel Siam Khan ouvrira ses portes dès décembre et offrira de l'hébergement aux vacanciers désireux de demeurer directement sur le parcours de golf. De conception moderne et offrant des lignes pures et contemporaines, ces suites offrent un confort et un luxe inégalés dans un forfait tout inclus au Mexique. De plus, sur la terrasse de votre suite, vous avez votre propre bain tourbillon afin de profiter des plus beaux moments de relaxation en toute intimité. Le pavillon de golf est également à l'image de ces installations modernes offertes par le groupe Piñero, une entreprise espagnole qui gère plusieurs hôtels de luxe dans le monde, dont le Grand Bahia Principe. On vous suggère de faire affaire avec un voyagiste pour votre voyage de golf parce qu'un voyagiste, ça lui donne la possibilité de faire affaire directement avec les hôteliers, avec les compagnies aériennes. Donc, vous sauvez les intermédiaires. De plus, les voyageurs sont invités dans plusieurs conventions aux États-Unis, en Europe, dans les Caraïbes et au Mexique. Ces conventions-là nous permettent de rencontrer les décideurs au niveau des hôteliers, des compagnies aériennes, des terrains de golf. Nos conseillers sont allés, ils ont été invités à des voyages de familiarisation, que ce soit à Tucson, en Arizona, que ce soit à San Diego, au Mexique, en République dominicaine. Ils ont logé dans les hôtels qu'ils vont vous suggérer et ils ont joué les terrains de golf. Donc, ils vont vraiment être en mesure de vous conseiller selon vos goûts, selon vos budgets, selon le challenge que vous voulez au niveau de vos terrains de golf. Quand on vient en vacances au Grand Bahia Principe, on est presque assuré de profiter du beau et du bon temps. D'abord, il y a 2500 chambres réparties dans 3 hôtels bien distincts où l'on offre un service de navette d'un site à l'autre. Question, évidemment, d'aller profiter des installations et des activités qu'on offre un peu partout sur le site. Ensuite de ça, il y a 14 piscines, alors il y a moyen de se rafraîchir à tout moment de la journée. Et ajouter à cela 50 bars et restaurants, des restaurants buffets, des restaurants à la carte. Bref, vous n'aurez pas assez d'une semaine pour profiter de vos vacances. En plus du golf, votre forfait inclut tous vos repas et boissons locales. Il y a également plusieurs restaurants à la carte, comme le Mikado, qui offre des spécialités japonaises. Ici, non seulement vous pouvez y savourer les sushis frais, mais aussi nous vous suggérons de réserver un espace près du grill afin d'assister au spectacle du chef, vous préparant les grillades sur place. Un vrai délice. Retrouvons maintenant Daniel sur le 9 trous exécutif à Normal 27 sur le parcours de Riviera Maya. Lorsque l'on prend des vacances dans le sud, généralement, c'est pour se reposer et passer du bon temps en famille. Et sachez que vous pouvez le faire ici au Riviera Maya Golf Club. Si ça ne vous tente pas de passer 4h30 sur le parcours de championnat, bien, vous pouvez passer à peine quelques heures sur le parcours exécutif qui est beaucoup moins long et qui vous permet également d'apprendre le jeu parce que c'est pas toujours évident de commencer sur un parcours de championnat. Alors voilà qui complète notre émission de Golf Mag cette semaine. On vous invite à être des nôtres la semaine prochaine. On va vous faire découvrir notamment quelques-uns des plus beaux trous de l'autre 9 trous du Riviera Maya Golf Club. On va vous faire aussi découvrir de belles parties de l'hôtel Grand Bahia Principe. Et tiens, on va se laisser sur des images qui vous attendent la semaine prochaine à Golf Mag.
Bonne semaine tout le monde et à bientôt. Daniel Melançon est fier de jouer exclusivement avec les équipements de golf Nike. Golf Mag vous a été présenté par Voyage Gendron, vacances plein la vie. Nous désirons remercier le Gran Bahia Principe et le club de golf de la Riviera Maya au Mexique. Et on offre même un service de navette d'un hôtel à l'autre, question d'aller profiter des activités dans ce camp. Ça, c'était ta meilleure. Bonne bye. Ça tombe. T'as goûté? J'aime pas le coconut. Dans 5, 4. Il y a également 14 piscines pour vous rafraîchir. C'est de toute beauté. Et puis, voilà. Parce que le club de golf Riviera, Riviera.